Parce qu'il faut sortir le Sénégal de l'esclavage français. Si vous n'arrivez pas à faire ça, la BCAO est là-bas. Et l'UEMOA, tout ça, ils sont tous là-bas, en train de foutre le bordel dans la zone francophone de l'Afrique de l'Ouest. Seule la chute du Sénégal, dans le camp des panafricains, peut commencer à desserrer les taux autour de notre cou. Et demander aujourd'hui qui va gagner les élections au Sénégal, c'est de la provocation, c'est provoquer les Sénégalais dont vous avez dit du bien tantôt, et ils sortiront et ils donneront à Sonko, à Diomaye, un coup KO. Sinon un coup, 2 KO. Donc il y a même pas à se poser de problème. Les élections au Sénégal, c'est un duel entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Et quel que soit celui-là qui les représente, c'est le duel entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Maintenant, il se fait que dans le camp Sonko, il y a de la discipline, il y a de la vision et il y a la jeunesse qui est autour de ce mouvement. C'est la jeunesse. Le camp Sonko qui a été rejoint par Karim Wade. Bien sûr. Alors, voilà un élément de taille qui pourra encore renforcer les choses, qui doit donner un coup KO dont parle son Excellence l'ambassadeur Kigwe. Et je disais, la jeunesse sénégalaise, il y a 70, voire 75% de jeunes Sénégalais qui ont l'âge de 35 ans. Et ce sont ces jeunes-là qui épousent entièrement le discours d'Ousmane Sonko. Il est incarné aujourd'hui par Bassirou Diomaye Faye, et qui est le candidat et qui doit à coup sûr sortir de ces élections haut les mains. Donc on attend vivement que tout se passe bien et que, bon, disons que ce que nous disons ici, nous ne sommes pas en train d'orienter les choses, c'était déjà préparé durant la campagne, vu l'allure de la campagne, vu la dynamique autour. Et d'ailleurs c'est ça qui a fait qu'on a tout fait pour empêcher Ousmane Sonko d'être candidat. Même en prison, les deux en prison, les sondages les donnaient favoris. Et donc, vous comprenez que s'ils sont maintenant encore sortis de prison et qu'ils ont le soutien du PDS, de Karim Wade, vous comprenez que quelque part, toutes les gymnastiques ont échoué. Et nous l'avions dit ici, de la prison, Sonko, Diomaye Faye vont se retrouver à la présidence de la République en tant que président. Une dernière question, est-ce que Karim Wade et son PDS n'ont pas trahi finalement Macky Sall en faisant le choix de Ousmane Sonko? Mais écoutez, on ne peut pas reprocher à Karim Wade d'avoir le flair et de flairer d'avance qui va gagner, parce que quand tu arrives quelque part, il y a l'odeur d'un bon repas à droite et l'odeur de la merde à gauche. Tu vas plutôt du côté où il y a l'odeur d'un bon fumé, d'un bon repas. Karim Wade, avec son papa qui est un véritable renard de la politique sénégalaise, a flairé qui va gagner et est allé du côté de qui va gagner, parce que il faut quand même qu'en Afrique on commence à réfléchir. Le candidat de Macky Sall, tu l'appelles comment déjà? Mamadou quoi? Amadouba. Mais tu t'imagines qu'il s'est transporté à Paris pour avoir l'onction de Paris, pour venir être président des Sénégalais. En 1960, ça marchait. En 70, ça marchait. En 80, ça marchait. En 90, ça marchait. Même en 2000, ça marchait. D'aller prendre l'onction de Paris pour venir être président dans l'espace, l'enclos France-africain. Mais en 2024, ça ne marche pas. Le simple fait que tu ailles à Paris pour prendre des ordres pour venir être président te disqualifie. Voilà comment des gens ne sont même pas intelligents. Qui sont leurs conseillers? Est-ce qu'ils sont dans l'air du temps? Est-ce qu'ils suivent ce qui se passe ailleurs? Moi, aujourd'hui, candidat à quelque chose en Afrique, je dirais que je ne connais pas Paris, que je ne suis jamais allé depuis que je suis né. Voilà la situation. Il n'avait pas besoin d'aller à Paris. Il peut rester ami des Français, mais il n'a pas à s'exposer. Parce que cette exposition, il s'est fait harakiri. C'est un suicide. Donc, c'est pourquoi quand tu poses la question qui va gagner, les autres favoris, Idrissa Seck, quelque chose, ils feront des scores honorables. Et je ne serais pas surpris que Jossi, comme Wade, se rallient au groupe Sonko pour qu'ensemble, ils remettent le Sénégal debout. Parce qu'il faut sortir le Sénégal de l'esclavage français. Si vous n'arrivez pas à faire ça, la BCAO est là-bas. Et l'UEMOA, tout ça, ils sont tous là-bas, en train de foutre le bordel dans la zone francophone de l'Afrique de l'Ouest. Seule la chute du Sénégal, dans le camp des panafricains, peut commencer à desserrer les taux autour de notre cou. Qui vivra verra. Voilà. Les résultats dès ce soir. Bon, je voudrais aussi ajouter que, entre-temps, on a semblé de voir un mariage Macky Sall et Karim Wade.
Mais je crois que c'est un mariage qui ne devait pas durer pour longtemps, parce que vous-même, vous savez peut-être les circonstances dans lesquelles Macky Sall a quitté Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, pardon, et c'est par l'exigence de Karim Wade que Macky Sall a dû quitter le papa. Et donc il y a cette haine-là qui existait entre les deux, et au moment opportun, croyez-moi, c'est l'un ou l'autre aura raison, l'un aura raison de l'autre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.